Il existe une forme de souffrance silencieuse. Un fardeau invisible ressenti par ceux qui pensent trop profondément et ressentent trop intensément. Pour la plupart des gens, le monde est simple. Ils acceptent les choses telles qu'elles sont. Ils suivent, croient, obéissent, et ne questionnent presque jamais. Mais pour ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de questionner, la vie devient à la fois un mystère et une prison. La malédiction de trop voir. Les esprits profonds ne se contentent pas des apparences. Ils veulent savoir ce qui se cache sous la surface. Les véritables motivations derrière les actions. Les silences derrière les mots. Les schémas invisibles qui dirigent le comportement humain. Ils voient l'ironie de l'existence humaine. Comment les gens cherchent le bonheur tout en vivant dans la peur. Cherchent l'amour tout en fuyant la vulnérabilité. Réclament la liberté tout en construisant leur propre cage. Pour la majorité, ces contradictions passent inaperçues. Mais pour l'esprit conscient, elles résonnent sans fin. Et une fois que tu as vu les rouages derrière l'illusion, tu ne peux plus redevenir ignorant. La solitude de la compréhension. La conscience est une forme d'exil. Plus tu comprends, moins tu peux parler avec les autres. Les conversations qui autrefois semblaient naturelles deviennent vides. Tu souris, tu hoches la tête. Mais à l'intérieur, ton esprit est ailleurs. Pendant que les autres rient de futilité, tu réfléchis au sens même de la joie. Pendant qu'ils débattent de qui a raison, tu te demandes pourquoi les humains ont tant besoin d'avoir raison. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'isolement. Quand ton esprit atteint des profondeurs que peu peuvent suivre, la connexion devient une denrée rare et fragile. Le monde du bruit. Nous vivons à une époque de distraction permanente. Tout le monde parle, mais peu écoute. Tout le monde réagit, mais peu réfléchissent. L'esprit qui cherche le silence, celui qui a besoin de profondeur, se noie dans le vacarme. Les réseaux sociaux récompensent la colère, pas la sagesse. La vitesse, pas la réflexion. Et dans ce chaos, le penseur devient invisible. Il désire un dialogue lent, sincère, profond. Mais le monde court sans arrêt, confondant mouvement et progrès. La bataille intérieure. Les esprits profonds vivent dans un dialogue intérieur constant. Ils ne se contentent pas de ressentir les émotions. Ils les analysent. Ils ne se contentent pas de vivre des événements. Ils les rejouent sans cesse, à la recherche de leçons, de sens, de patterns. Cette introspection est un don. Mais aussi un piège. Car le même esprit qui trouve la sagesse peut aussi inventer la souffrance. Il suranalyse l'amour jusqu'à le transformer en logique. Il décortique la peur jusqu'à en être paralysé. Ils comprennent la mort. Et c'est justement pour cela qu'ils ont du mal à vivre pleinement. L'incompréhension. Aux yeux du monde, ces personnes paraissent froides, détachées, ou trop sérieuses. Mais leur silence n'est pas du vide, c'est de la fatigue. Ils ne manquent pas d'intérêt pour les autres. Ils sont simplement épuisés de devoir prétendre. Épuisés des conversations superficielles, des masques. Épuisés de devoir réduire leur profondeur pour être acceptés. Ils recherchent la vérité, même lorsqu'elle fait mal. Ils préfèrent la solitude à la superficialité. Et même si le monde appelle cela de la solitude, pour eux, c'est de la clarté. Le cadeau caché dans la malédiction. Pourtant, la conscience n'est pas seulement un poids, c'est aussi une lumière. Car ceux qui voient profondément aiment aussi profondément. Ils perçoivent la beauté là où les autres ne voient rien. Dans la gentillesse d'un inconnu, dans la poésie du silence. Dans la paix éphémère d'un lever de soleil. Leur douleur engendre la sagesse. Leur solitude nourrit la créativité. Leur confusion se transforme en compassion. Ce sont les artistes, les philosophes, les poètes. Les architectes silencieux du sens dans un âge vide. Tandis que les autres fuient l'inconfort. Eux le traversent pour comprendre. Et cette quête, bien que solitaire, est sacrée. Le chemin à suivre. Alors, que doit faire le penseur? Doit-il se rétrécir pour s'adapter au monde? Ou pousser le monde à s'élargir pour le rejoindre? La réponse est dans l'équilibre. Voir l'obscurité, mais ne pas s'y noyer. Comprendre la futilité de la vie. Mais choisir malgré tout de créer du sens. Rester à part, sans se croire au-dessus. Aimer, tout en sachant que l'amour s'efface. Vivre, tout en sachant que la mort viendra. Car la vraie sagesse ne réside pas dans la fuite.
Le poids de la conscience est lourd. Mais c'est le prix de la lucidité. Tu seras incompris. Tu marcheras seul. Mais dans cette solitude, tu te rencontreras toi-même. Et c'est là que commence la liberté. Utilise ton esprit non pas pour fuir la vie, mais pour l'éclairer. Non pas pour détruire les illusions, mais pour construire la compréhension. Tu n'as pas été maudit par la conscience. On te l'a confié. Et ta mission n'est pas de cacher ta profondeur, mais de la vivre pleinement, jusqu'à ce que ton existence devienne elle-même une philosophie. Car au fond, ce n'est pas la conscience qui t'isole. C'est elle qui te relie à tout ce qui est véritable.